Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek. Prenez place pour l'interview Airgeek avec notre invité du jour. L'interview Airgeek. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur un nouveau format d'interview en compagnie de Kelly Marot. Bonjour à toi Kelly. Bonjour. Kelly est donc comédienne de doublage. Est-ce que tu peux donc m'expliquer comment tu as débuté cette carrière de doublage et par où tu as commencé? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé à 5 ans par tourner avec Colin Serrault dans La Crise, puis j'ai enchaîné en fait plusieurs tournages. À 6 ans, j'ai commencé le doublage et le chant, voilà, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis la voix de Jennifer Lawrence, de Dakota Fanning, de Margaret Qualley, Florence Pugh dans Midsommar, Black Widow, Dune 2, entre autres. Voilà, Mimi Géniard dans Harry Potter, Nami dans One Piece, Dina dans The Last of Us 2, voilà, enfin, ouais, entre autres. Et donc, à quel âge a été ton premier doublage? 6 ans. 6 ans, donc c'était pour quel rôle que tu as doublé à cet âge? Alors, c'était dans Les Petites Canailles, c'était le rôle de Darla. Voilà, c'était mon tout premier vrai rôle. Et ton deuxième vrai rôle, mais gros, là, le plus important, comme tu as cité Jennifer Lawrence, Nami dans One Piece, etc. J'ai fait beaucoup en fait de doublage, donc je sais que j'avais fait Bogus, j'avais fait là où je jouais un petit garçon d'ailleurs, et voilà, j'ai joué, voilà, j'ai fait Mathilda, Le Roi Lion 2, Anastasia, après voilà, j'ai fait plein de petits rôles secondaires dans, par exemple, dans Titanic, Jurassic Park, Casino, Independence Day, où là je jouais vraiment toutes les petites filles, Twister, Volcano, enfin voilà, tellement de, enfin plein de, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petite. Et ton premier doublage de manga, ça a été quel personnage? Mon premier, alors ça je m'en souviens. Ah si, je suis bête. C'était en fait j'ai travaillé sur les Miyazaki aussi avec les studios Ghibli alors je sais pas si c'est vraiment mon premier manga, je pense, mais j'ai fait Le Tombeau des Lucioles. Oh, très bien. Et voilà, c'était magnifique. Mais en fait, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, je pense. Tu as fait le perso principal? Oui. La petite fille, ouais. D'accord. C'est un des Ghibli malheureusement que je n'ai pas vu. Mais ah bon? Oui, il faut le voir. Il faut le voir. Il faut vraiment le voir. Voilà. Mais c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Et ton deuxième manga, vraiment pour le coup en plusieurs épisodes, parce que c'est vrai que là c'est un film d'animation japonais. C'était quel personnage? Nami dans One Piece. Je dirais que Nami dans One Piece, c'est vraiment l'une des plus marquantes que j'ai adoré doubler. Voilà. Ah, mais c'est pas ton premier gros rôle dans les mangas? Non, dans les mangas, alors je m'en souviens plus parce que j'en ai fait tellement, je sais plus. En fait, je sais même pas quel est mon premier manga en fait. Et donc Nami est venue après Miragen ou tu as fait Miragen avant Nami? Non, Nami c'était avant Miragen, et Nobara de Jujutsu. D'accord. Et quand tu as fait tes doublages sur Fairy Tail, tu as doublé avec Julien quand vous étiez à deux sur Elfman et Miragen, vu que Miragen c'est la sœur d'Elfman. Non, j'étais tout le temps toute seule. Moi, j'ai enregistré tout le temps toute seule. D'ailleurs, petite dédicace à Julien Châtelet, voilà, qui est la voix française justement d'Elfman, d'ailleurs qu'on a déjà eu sur ma chaîne YouTube. Donc, et là on a eu le frère, maintenant on a la sœur. Voilà. Voilà. non, malheureusement on a enregistré, voilà, seul. Et pour Jujutsu Kaisen, quelles sont tes impressions? Parce que c'est vrai que là, au moment où on fait l'interview, il y a quelques mois est sortie la saison 2. Est-ce que tu as un ressenti différent entre le moment où tu as fait la saison 1 et la saison 2? Oui, alors après, il se passe tellement de choses dans la saison 2, je vais pas spoiler. Il se passe tellement de choses, vous allez, pour ceux qui n'ont pas vu, il faut absolument la regarder parce que vous allez être surpris. Est-ce que tu trouves que ton personnage a évolué entre les deux saisons? Oui, là il y a une grosse, il se passe plein de choses surtout. Tant qu'on parle d'évolution, c'est vrai que
Si on revient à Fairy Tail, t'as dû quand même pas mal crier lors des transformations de Méradienne en forme des démons, etc. Mhm. Oui, bah dans Fairy Tail, c'est vrai que Mira Jane, moi j'adore ce personnage parce que du coup elle est toute gentille et puis d'un seul coup elle se transforme en démon et c'est la plus forte. Donc moi j'adore en fait ce changement de caractère d'un coup et ce changement d'humeur. Donc du coup à jouer, c'est vraiment c'est super. C'est vrai que là, on a commencé à parler film, manga, mais c'est vrai que ça peut parler un peu plus soit les jeunes ou les filles. Tu as fait notamment Talia dans Loli Rock. Oui. C'est-à-dire que du coup, tu fais les paroles chantées aussi? C'est toi qui chantes aussi les musiques? Non, malheureusement, c'est pas moi qui chante les musiques. Les chansons avaient été déjà faites. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, on n'a pas fait les chansons. Mais elles étaient déjà faites. Mais j'aurais bien aimé. Ouais, j'aurais préféré les faire, bien sûr. Et là, tu sais encore faire la voix de Talia? Ou c'est trop ancien Talia, princesse de Xéris. Ah, trop stylé! C'est incroyable d'entendre vraiment. Surtout que là, pour ce nouveau format, là, format podcast, là, on peut vraiment encore plus s'imaginer. Ouais, du fait que là, on te voit pas. On verra juste ta photo. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, là, on peut. Quand tu fais tes démos de voix, là, on peut vraiment mieux s'imaginer. Oui. Et du coup, quand tout à l'heure on parlait du coup hors interview, Jennifer Lawrence, tu ne l'as pas fait lors des X-Men. Si on revient sur les films, pour le coup, Jennifer Lawrence. Non, en fait, Jennifer Lawrence, j'ai doublé vraiment dans tous ses films à partir d'Hunger Games. Donc j'ai dû en faire une quinzaine à peu près. Et à partir d'Hunger Games. Et en fait, X-Men, c'était l'année juste avant Hunger Games. Donc voilà, moi j'ai pris le rôle vraiment à partir d'Hunger, enfin voilà, et après je les ai tous faits. Et tu penses que c'est Hunger Games qui t'a fait le plus connaître, malgré que tu as déjà fait des gros projets? Tu penses que c'est que maintenant les gens te connaissent plus parce que tu as fait Katniss que... Je sais pas, peut-être. Après, c'est un mélange parce que c'est vrai qu'on vient pas forcément me voir pas que pour Jennifer Lawrence, parce que comme il y a aussi Sophie Turner que je joue dans Game of Thrones pour Sansa Stark et voilà, et sur d'autres films. En fait, c'est un peu un mélange. Même Florence Pugh, en fait, on vient me voir aussi pour Yelena dans Black Widow. Donc en fait c'est un mélange un peu pour Mimi Géniard dans Harry Potter, donc je pense que c'est un peu tout quoi. Et donc Yelena, tu la doubles aussi sur Hawkeye, sur la série Hawkeye? Oui, sur Hawkeye, Midsommar, les 4 filles du Docteur March, dans Dune 2 aussi. D'accord. Ah, parce que l'actrice qui fait Yelena, elle a joué dans les 4 filles du Docteur March? Oui, elle a fait les 4 filles du Docteur March, oui, exactement. La version de 2019 avec Timothée Chalamet? Ou une autre version ça doit être celle-là, je pense. D'accord. Mais je me souviens plus de Timothée Chalamet. Parce que je sais que Timothée Chalamet a joué dans la version de 2019. Ah, ouais, je sais plus, je m'en souviens plus. Je sais plus. Je l'ai enregistré il y a longtemps, alors du coup, je sais plus. Je vais regarder, tiens d'ailleurs. Sûrement, oui, ça doit être celle-là. Et d'ailleurs, qu'en as-tu pensé? Du coup, tu l'as doublé sur les 4 filles du Docteur March, du coup? Oui. Moi, là où je la préfère, c'est dans Dune 2. Forcément. Dune 2? Ah bah oui. Ah, parce que c'est la même actrice qui joue dans Dune 2 et qui fait Yelena, d'accord. Oui, qui fait Yelena. Parce que Dune 2, les Dunes, je ne les ai pas encore vues. D'accord. Je ne connaissais pas son nom d'actrice. Dans ma tête, c'était Yelena. Ah oui, voilà. Alors que non, elle a quand même un nom d'actrice. Et tu as préféré la doubler sur les scènes d'Hawkeye ou quand tu as fait Black Widow? Vu que du coup là le personnage est différent. Ah, Black Widow. Black Widow. Ah ouais, il y avait plein de scènes assez drôles dans Black Widow. Ah, c'est vrai qu'elle est un peu plus sur la moralité dans Hawkeye, quand elle dit à Hawkeye de reprocher la mort de sa sœur, etc. C'est plus les émotions pour le coup. Moi j'aimais bien la scène du poseur quand elle dans Black Widow où elle lui dit t'es une poseuse à sa sœur en fait. Voilà. Et donc, on a presque fini cette interview. Est-ce que tu pourrais finir avec quelques voix
de citer oui, tes personnages. bah, Donc, bien sûr. Jennifer Lawrence, par exemple. Avec Eh ben, je vais, oui, aller, ou alors je vais commencer par Marine des Sisters aussi, puisque c'est assez D'accord, marrant de. oui. Et ben voilà, ça y est, l'interview est terminée. Gros bisous et bisous de tous mes doudous. Donc ça c'était Marine des Sisters. Ça, c'est la petite, c'est ça? C'est la petite, c'est Parce que ça. moi, j'ai pas regardé le dessin animé, moi, j'ai lu les bandes dessinées pour le coup. D'accord. Et oui, parce qu'il y a les bandes dessinées exactement, et la série qui passe en ce moment. Et voilà. Et donc on va finir cette interview et puisse le sort vous être favorable. Est-ce que tu peux aussi clôturer avec Nobara, avec tes voix de manga pour finir Nobara, tu sais encore la faire? Bah Nobara c'est ma voix. Hein, D'accord. Ah, j'aurais pas cru. D'accord. C'est ma voix, mais après j'ai pas de. Et Miradienne, c'est ta voix aussi? Ouais. Mais j'ai pas de D'accord. phrase là qui me vient. Ah, j'aurais pas fait la différence que c'était la même. D'accord. Mais j'ai pas de phrase en fait pour de clôture avec elle. C'est plus des attaques ou des choses comme ça, mais je vois pas trop comment finir avec ces deux-là. Bon, en tout cas, finissons comme ça. Alors, en tout cas, merci à toi d'avoir pris du temps pour cette interview et que joyeux Hunger Games du coup. Et joyeux Hunger Games, puisse le sort vous être favorable. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à suivre la page de Kelly. Voilà. Merci. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, le Ikinion du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.